Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va répondre à une question lancinante, une question extrêmement fréquente. Est-ce qu'on peut voir mon trouble ou celui de mon enfant à l'imagerie cérébrale grâce à nos amis photographes, radiologues? Est-ce qu'on peut faire la différence entre quelqu'un qui a le trouble et quelqu'un qui n'a pas le trouble? Alors le trouble, c'est le trouble bipolaire, la schizophrénie, le trouble anxieux, la dépression, le TDAH, ce que vous voulez. Alors là, réponse... roulement de tambour, donc là, il faut l'imaginer, parce que je fais pas de montage, j'ai pas le temps, donc il faut imaginer le roulement de tambour. La réponse est non, ce n'est pas possible. Et là, les plus assidus à la chaîne, mais peut-être les plus distraits aussi, vont me dire, oui, mais tu nous parles souvent d'études qui montrent des différences significatives entre, par exemple, les patients souffrant de schizophrénie et les patients ne souffrant pas de schizophrénie pour telle ou telle zone du cerveau. Donc on peut faire la différence. Eh bien, la réponse est non. Oui, ce que je vous ai dit est vrai, mais pour autant, ça ne permet pas de faire la différence pour un individu. Et c'est là, évidemment, où se situe la petite astuce, c'est-à-dire que oui, si vous prenez 1000 personnes souffrant, par exemple, c'est purement un exemple, de schizophrénie, et 1000 personnes ne souffrant pas de schizophrénie, et que vous mesurez toutes les aires de leur cerveau, et que vous faites des moyennes, eh bien vous trouverez des différences significatives différentes, donc vraiment des vraies différences statistiquement significatives, de volume ou de je ne sais pas quoi, entre les personnes souffrant de schizophrénie et les autres. C'est vrai. Personne ne dit le contraire. Mais, pour un individu, on ne peut pas le prédire. Pourquoi ? Je vous ai fait un schéma. C'est plus simple. Ici, vous avez par exemple les personnes qui souffrent de schizophrénie. D'accord ? Donc, et ici, les personnes ne souffrant pas de schizophrénie. Les personnes témoins. D'accord ? Bon. Eh bien, admettons qu'ici, vous ayez un score, je sais pas moi, un volume, d'accord ? Donc qui va de 0 à je ne sais pas combien, peu importe. Et là, les personnes souffrant de schizophrénie, leur moyenne, elle sera ici. Et les personnes souffrant de rien du tout, en tout cas pas de schizophrénie, leur moyenne sera ici. Effectivement, il y a une différence entre les deux. Il y a une différence qui peut être calculée, et s'il y a des nombres suffisamment élevés, elle sera significativement différente. Il y aura vraiment, la différence ne sera pas due au hasard, il n'y a pas de problème, on est d'accord là-dessus. Mais vous voyez que si on prend 100% des personnes qui ont été testées, d'accord, et qu'on fait leur moyenne, et qu'on prend 100 personnes qui ont été testées et qu'on fait leur moyenne, eh bien ici, là, il y a plein de choses qui se chevauchent là. Donc, tout ça, là, ça se chevauche ici, là. Donc on ne pourra pas faire la différence entre un témoin et une personne schizophrène, souffrant de schizophrénie, uniquement sur l'imagerie cérébrale. Ça n'a pas une bonne valeur prédictive positive, ni une bonne valeur prédictive négative. Donc ce n'est pas un bon test, entre guillemets, pour savoir si quelqu'un, par exemple, mais ce n'est qu'un exemple, souffre de schizophrénie. Et en psychiatrie, d'accord, le diagnostic est toujours clinique. Parfois, des éléments paracliniques peuvent aider, mais il est toujours clinique. Il est toujours clinique, non pas parce qu'on a envie de se la raconter en disant « mais nous sommes des cliniciens, nous ne sommes pas de vulgaires médecins qui font des prises de sang et qui connaissons le diagnostic de nos patients sur une prise de sang ». Non, c'est pas pour ça du tout, croyez-nous, on serait ravis d'avoir des très bons éléments qui permettraient de prédire les choses. Mais pour l'instant, en imagerie cérébrale, on n'en a pas. Alors là, vous allez me dire, ceux qui sont aussi très assidus à la chaîne vont me dire « mais oui, mais tu nous as parlé aussi récemment d'un score génétique ou... D'ailleurs, je parle souvent de score génétique ou épigénétique, là récemment d'un score épigénétique, qui permet d'avoir une bonne valeur prédictive positive et une bonne valeur prédictive négative, c'est-à-dire en gros de ne pas se tromper, pour diagnostiquer les personnes souffrant, là en l'occurrence récemment c'était pour la schizophrénie. Mais on a des scores pareils pour plein de choses. Donc tu vois bien qu'il y a des prises de sang possibles, etc. Effectivement, on fait des prises de sang, on analyse l'ADN ou l'épigénome des gens, et on peut effectivement on a des scores. Mais aujourd'hui, ça n'est pas dans la pratique courante, d'accord ? Et on n'a pas réussi à montrer de supériorité par rapport au diagnostic clinique, d'accord ? Donc on ne va pas faire des examens à n'en plus finir, qui coûtent extrêmement cher, pour des situations où finalement on n'a peut-être pas complètement besoin. Alors des situations où il y aura des doutes, etc., quand ces produits-là arriveront sur le marché, eh bien pourquoi pas ? Mais ce ne sera jamais, en tout cas plus exactement, pour l'instant, ce n'est pas des outils qui sont des outils de premier recours pour faire des diagnostics. Donc non, l'imagerie cérébrale ne permet pas de faire un diagnostic psychiatrique, et pour l'instant, il n'y a aucun biomarqueur majeur dans les troubles psychiatriques qui permettent d'être supérieurs à la clinique, c'est-à-dire à interroger les gens, à leur poser des questions, à leur faire passer des questionnaires, par exemple, aussi. D'accord ? Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous aura intéressé.
Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner parce qu'il y en aura plein d'autres des vidéos comme ça. Donc abonnez-vous, mettez la petite cloche comme ça vous êtes notifié, vous savez si la vidéo vous plaît pas, vous la mettez à regarder à plus tard ou pas. Alors, vous voyez, utilisez les outils de YouTube et puis commentez, partagez, surtout partagez, ça c'est très important. Si vous voulez que cette chaîne grandisse et continue, il faut que vous partagiez parce que si ça vous a intéressé, si vous êtes resté 5 minutes, c'est que ça peut intéresser d'autres personnes. Donc partagez. Franchement, il n'y a pas de... Je sais qu'il y a un frein en disant « Ah non, je vais quand même pas partager des vidéos de quelque chose qui parle de psychiatrie, les gens vont croire que je suis fou. » C'est exactement le principe de Food Normandie. Dans l'association, quand on a décidé du nom, d'accord, on s'est dit « On va s'appeler Food Normandie parce qu'au moins, les gens qui viendront, c'est des gens qui assumeront quelque part. Ils diront « Bah voilà, on est concernés, ça nous concerne, on n'a pas honte de ça, on en rigole même, on est après. » On n'a pas peur ni de l'insulte, ni de l'invective, etc. Donc assumez si vous y arrivez, si vous le pouvez. Si vous n'êtes pas en mesure d'assumer, ne le faites pas. Mais si vous y arrivez, si vous vous sentez assez fort pour assumer, partagez. Bye.